Tu souhaites créer un RAG efficace qui fonctionne et qui permet de consulter ta base de documents. Dans cette vidéo, on va voir comment optimiser un RAG. Tu as sûrement déjà installé un RAG si tu as suivi les dernières vidéos de façon assez simple et tu as peut-être remarqué que parfois tu n'obtiens pas de bons résultats. Dans cette vidéo, justement, on va venir appliquer une nouvelle méthode d'optimisation qui est une méthode par approche hybride dans laquelle on va faire une recherche par similarité et à la fois faire une recherche par mots-clés. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais te montrer en live, en repartant de l'exemple de notre projet SaaS, les étapes une par une pour comment est-ce que tu peux toi aussi installer une base de documents avec un RAG efficace et qui fonctionne. Si c'est ta première fois ici, moi c'est Willy, je suis ingénieur dans la data et l'IA. Sur cette chaîne, on parle d'automatisation, d'intelligence artificielle et de productivité. Donc, pour faire un petit peu un résumé, cette vidéo s'inscrit dans la suite de la série sur comment est-ce qu'on peut créer un SaaS facilement aujourd'hui avec des outils no-code. Donc, dans cette série, on avait vu dans une première vidéo comment est-ce qu'on pouvait réaliser un premier back-end sous n8n avec, en l'occurrence, un flux qui permettait de créer un système RAG de façon très simplifiée et accessible pour les débutants. Dans cette vidéo, justement, on va venir améliorer ce système. Ensuite, on avait également vu comment, avec un outil comme Lovable, on pouvait venir créer une interface web et connecter notre front avec notre back. Et on avait pu réaliser cette interface-là dans laquelle on pouvait directement communiquer avec notre back-end sous une interface web type chat / ChatGPT. Donc, pour cette vidéo, ce qu'on va venir faire, c'est faire une approche hybride. Donc, on va venir sur Supabase et on va directement aller dans la documentation. Ils ont une documentation qui s'appelle la recherche hybride. Pourquoi? Parce que effectivement, si vous avez déjà utilisé un RAG sur vos instances d'automatisation n8n, Langflow et autres, mais vous avez sûrement pu remarquer que des fois, vous lui demandez quelque chose et soit n8n vous répond pas, soit il vous répond un peu à côté, soit il vous répond mais sans utiliser votre base de documents. Bref, il y a plein de façons qui font que créer un RAG et l'optimiser, c'est pas forcément évident. Donc, dans cette vidéo, on va voir une première façon d'optimiser un RAG, puisque forcément, quand on a envie de créer un RAG, c'est parce qu'on a envie de créer une base de données de documents et on a envie que voilà notre agent nous réponde uniquement en se basant sur cette connaissance-là. Pourquoi pas en se basant sur des recherches sur Internet, mais ça, on le fera dans une autre vidéo. Donc, première optimisation qui est assez populaire, c'est de faire de la recherche hybride. Donc, pour ça, dans cette vidéo, on repart sur notre système d'avant avec Supabase comme hébergeur et une base Postgre vectorisée. Et donc, la recherche hybride, ça fonctionne comment? C'est très simple, c'est-à-dire qu'on va utiliser deux recherches. On va lui dire de faire une recherche par similarité, comme on avait pu le voir auparavant. Si on veut vulgariser un petit peu, c'est, vous imaginez, vous avez une maison, vous savez où est-ce que vous rangez, par exemple, vos t-shirts. Vous allez aller dans une pièce précise, ça va être votre chambre, puis après, dans votre chambre, vous allez dans votre dressing, puis après, dans votre dressing, vous allez poser dans un tiroir ou autre vos t-shirts. Donc ça, ça va se faire, cette recherche par similarité, grâce à la vectorisation, c'est-à-dire les coordonnées dans l'espace d'un objet. Ensuite, on va faire une recherche par mots-clés, c'est-à-dire une recherche comme vous avez peut-être l'habitude de faire quand vous chattez avec votre LLM, c'est qu'on va prendre des mots-clés et ensuite l'algorithme va venir associer les mots-clés les plus proches pour trouver la bonne recherche. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que avec cette recherche hybride, on va cumuler les deux et comme ça, on va laisser notre base de données choisir quel résultat sortir. Donc, on est parti pour la construction de cette recherche hybride. Donc, ce qu'on va faire, c'est je mettrai le lien de la description pour Supabase. Vous pouvez le faire totalement avec vos autres systèmes de base de données. Donc, on va repartir sur créer une table et on va revenir sur notre environnement ici. On va ouvrir un éditeur SQL. Vous pouvez cliquer en haut à droite et on va créer notre table. Alors, déjà pour créer notre table, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques petits paramètres à changer. Le premier, ça va être la dimension de notre embedding. Donc pour ça, simplement, il faut regarder votre modèle d'embedding. Pour moi, en l'occurrence, si je reviens sur n8n, j'utilise Google Gemini Embedding et le modèle Text Embedding-004. Celui-ci, il a une dimension de vecteur qui est de 768. Si vous utilisez OpenAI, des modèles de embedding d'OpenAI, je vous invite à aller regarder la documentation, vous tapez le nom de votre modèle dans Embedding et vous allez tomber sur la dimension exacte du vecteur. Une fois que c'est fait, donc vous changez ce paramètre-là par le bon nom.
Ici, c'est la langue dans laquelle souvent on va venir communiquer en fait avec notre modèle. Donc pour là, par défaut, ils ont mis English. Nous, on va mettre français, French. Et tout de suite, on va faire un run. Voilà, on a eu un premier succès. On continue sur la documentation et on va lui ajouter des index. Je vais passer sur les détails. Qu'est-ce que c'est les index? À quoi ça sert? En gros, ça sert à optimiser la recherche. Et ici, ça va être les index pour la recherche en full text et la recherche sémantique, comme j'ai expliqué juste avant. Pareil, on run, on continue. Donc maintenant, on va créer notre fonction hybrid search. Donc c'est cette fonction-là qui va permettre de déterminer quelle recherche l'algorithme a utilisé. Donc encore une fois, on revient dans notre éditeur SQL. Vous pouvez sélectionner le code précédent, faire un CTRL/ pour automatiquement commenter le code. Et on vient coller le code qu'on vient juste de copier. Ensuite, comme tout à l'heure, on vient modifier notre dimension de vecteur. Et comme la base de données, je l'ai laissée sur le nom par défaut document, normalement, on n'a pas trop besoin de changer parce qu'elle s'appelle bien document ici. Donc non, on va laisser comme ça et on fait run. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans Database Functions et normalement, vous allez retrouver une fonction qui s'appelle Hybrid Search qui est celle-ci. Vous pouvez ouvrir et voilà, vous retrouvez votre fonction que vous venez juste de créer. On continue, on descend sur la documentation, on va venir copier la requête qui se trouve juste en dessous de Edge Function, juste ici. On revient sur notre instance Supabase. Ici, là, on va aller dans le menu Edge Functions et on va faire Deploy Open Editor, pardon. Open Editor. Je vais fermer l'écran de requête SQL qui est juste ici. Tout ça, on va supprimer et on va venir recoller notre code. Alors, il y a juste quelque chose qu'il faut changer, c'est effectivement le code qui est ici. Pourquoi? Parce que moi, en l'occurrence, je vais pas utiliser un modèle OpenAI. Là, il va falloir que vous l'adaptiez avec le vôtre. Si vous utilisez OpenAI, vous laissez comme ceci. Si vous utilisez Gemini, je vous invite à faire comme moi. Pareil, déjà là, on va tout de suite changer le nom du modèle et juste ici, text embedding-3-large. Là, pareil, on va venir modifier par le nom de notre modèle. Et si je vais voir dans N8N, mon modèle s'appelle text-embedding-004. Voilà. Et ensuite, je vais venir modifier ici avec le modèle par Gemini. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté le code avec Gemini. Donc, en l'occurrence, je vais appeler la Google API Key que j'ai créée, que j'ai nommé Google API Key. Et ici, je vais utiliser l'import Google Generative AI et vous pouvez l'installer avec NPM juste ici. Donc là, je vais pas forcément détailler la partie. Effectivement, ça va dépendre beaucoup de votre marque de LLM. Si vous utilisez Gemini, je vous invite à prendre ce code-là. Si vous utilisez OpenAI, prenez tout simplement le code par défaut. Donc, pour ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir créer le secret. Pourquoi? Parce que ici, la Google API qui, lui, il l'a pas. Donc, je vais copier ça et on va le créer juste en dessus. Ensuite, vous allez dans secret ici. Et là, vous allez coller le nouveau secret, donc Google API Key ou OpenAI. Et ici, vous allez venir coller la valeur. Pour ingérer un document dans une base de données, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rapport qui est en ligne, qui est le rapport d'évolution sur le plan environnemental de Apple, qui date de 2023. Pourquoi je prends ce document? Parce qu'il a beaucoup, beaucoup de pages. Vous voyez, il a 113 pages et c'est ce qui va se rapprocher le plus d'un document que potentiellement des entreprises vont vouloir intégrer dans leur RAG système. Donc, je vous montre entre guillemets très rapidement et voilà, c'est un gros document avec plein de données, donc parfait pour notre exemple. Ok, j'ai juste coupé puisque le document était tellement gros que sur mon plan gratuit, il n'a pas voulu que je l'ingère directement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste découpé le PDF en deux parce qu'il y avait trop de pages. Je l'ai mis sur mon drive et cette fois-ci, ça devrait être un peu mieux. Ok, parfait.
Donc effectivement, on a une erreur metadata dans notre table document, mais c'est normal. Cette fois-ci, c'était pas une erreur parce qu'il était trop gros, mais bref. Donc là, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est venir ajouter la colonne metadata qui est manquante dans le script de création de la table. Donc on revient sur notre Supabase, on va aller dans le SQL éditeur, on peut aller directement dans la table document ici, et ce qu'il faut, c'est qu'on rajoute simplement une colonne metadata. Metadata, et on va choisir un type, ça va être du JSON binary, et tout simplement on fait save. Parfait, on a notre colonne metadata. Et on revient, on refait un test. Et cette fois-ci, on a bien notre document qui a bien été chargé sur notre base de données. J'ai pas changé comme tout à l'heure le batch size, mais c'est pas grave. Alors maintenant qu'on a notre document bien chargé sur notre base de données, on va essayer de discuter avec lui et on va voir s'il nous répond bien ou pas. Donc, et puisque c'est plus sympa de faire le test, tiens, je vais juste enlever le trigger, ça aussi c'est bon. Puisque c'est sympa de faire le test directement dans une VTN, on va quand même aller plus loin. On va utiliser notre instance Lovable qu'on a paramétrée la dernière fois et on va discuter avec. Quand même vérifier qu'il nous répond bien. Ok, parfait. Alors là, il me demande est-ce qu'il est prêt à analyser une facture. Alors on va juste peut-être aller voir un peu notre prompt, qu'est-ce qu'on lui avait mis la dernière fois. Pourquoi il me parle de facture. C'est vrai qu'il me parle de facture. Ok. C'est parce que il a ici la donnée facture. Ok. Limite 4. Et puis c'est bon, on sauvegarde. On revient. Je peux juste refresh pour avoir une nouvelle conversation. Ah, il me dit toujours qu'il est en mode facture, étrange. Si je fais l'exécution, que je regarde la dernière exécution. Ok. C'est normal. En fait, on lui a mis un ID sur la conversation qui prend tout le temps le même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement changer l'ID de la conversation pour pas qu'il prenne le même. On recommence. F5. Ok, parfait. Donc là, il est bien analyste chez Apple, spécialisé dans l'analyse de documents. Et on est parti pour lui demander une information dans un document. Par exemple, on va lui demander le taux d'émission global. Sur les scopes 1, 2, 3. Ok. J'ai mis où le chat? Ici. Donc là, je lui demande des informations sur la réduction des émissions globales et en lui demandant de nous fournir des chiffres. Donc, il nous répond d'ailleurs un format Markdown. Donc en réalité, c'est top. Ce qui manquerait à Lovable, là, c'est que je le modifie pour que lui, il nous affiche un résultat un peu plus joli avec voilà, du Markdown. Mais à part la mise en forme, on a quand même un super résultat. Pourquoi? Parce qu'il nous fait directement un rapport. Il a réussi à récupérer les informations précises. Donc, il nous dit, voilà, Apple a réduit ses émissions globales de gaz à effet de serre, scope 1, 2 et 3 de plus de 50% par rapport à l'année de référence 2015, sans inclure les compensations, émissions évitées. L'entreprise estime avoir évité 31 millions de tonnes d'émissions. Donc, tiens, on va aller voir ça tout de suite dans le document si c'est vrai. Et oui, je le vois ici tout de suite. Merci de revenir là. Nous estimons que nous avons évité 31 millions de tonnes grâce à des efforts de réduction. Donc voilà. Donc là, on est passé de un RAG système qui
fonctionne OK, mais pas tout le temps, à un RAG système qui lui fonctionne de façon beaucoup plus efficace avec, voilà, un résultat qui est quand même beaucoup plus intéressant et surtout qui est beaucoup plus actionnable. Donc effectivement, si vous êtes une entreprise, c'est ce genre de système sur lequel vous avez tout de suite envie de vous diriger, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez des besoins autour de la data IA, n'hésitez pas, vous avez un lien calendrier pour prendre rendez-vous. C'est totalement gratuit. On fait des solutions d'intégration, du consulting autour de projets de la data et de l'IA, donc n'hésitez pas. Donc voilà, ça conclut à peu près cette vidéo sur comment est-ce qu'on peut créer un système RAG qui soit plus performant, qui soit adapté à votre entreprise et surtout qui tout simplement qui tienne la route. Évidemment, il y a plusieurs autres types d'optimisation. On entend parler du CAG avec la méthode en cache aujourd'hui. Et il y a autre chose qu'on n'a pas fait, c'est que si on vient regarder ici dans les exécutions d'N8N, c'est qu'on peut encore améliorer le prompt. Pourquoi? Parce que si on va dans les logs, on va retrouver pas mal de choses qui sont retournées par notre ami Supabase, en l'occurrence des données sur ouais, voilà, c'est ça. Donc, notre modèle d'embedding qui nous retournait en fait toutes les données des vecteurs, et cetera, et forcément, c'est pas ce qui va y avoir de plus optimisé si on veut alléger en fait l'ingestion dans le LLM. Mais bref, il y a pas mal d'optimisation à faire. Ça, la principale, c'est celle-ci. Voilà. Changer de méthode, passer d'une méthode classique de par similarité à un deuxième step avec une méthode par recherche hybride. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait super plaisir. Je vous laisse proposer des idées pour des prochaines vidéos. Puis sur ce, on se dit à la prochaine.